Sabine, comment tu te sens? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je vois de la terre, il n'y a pas de rue. Je vois que du terrain, enfin de la terre, quoi. À quelle époque? Euh, 1700, fin 1700. 700? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des êtres auprès de toi, des humains? Oui. Il y en a un qui t'attire plus que les autres. Oui, il y a un homme et une femme avec apparemment lesquels je travaille. Enfin, je suis en lien avec eux. Tu travailles dans quel contexte? Cette époque-là ou encore à l'heure actuelle maintenant? Non, à l'époque là. D'accord. Tu travailles dans quoi à cette époque-là? Je me vois avec une pelle, comme si je retournais quelque chose avec la pelle. D'accord. J'entends le mot foin. Oh, d'accord. Tu travailles la terre. Euh, Tu laboures la terre. Pas vraiment la terre, c'est plus euh, c'est une histoire du foin. Il y a du foin D'accord. avec avec des chevaux. Avec des chevaux. Alors, tu es toute seule dans cette scène? À ce moment-là? Je suis avec ces deux personnes, Oh. cet homme et cette femme. Fais bien des mouvements de perspective, regarde vers du décor, tout ce qui s'y trouve. Prends un petit peu de temps et un soin particulier à décortiquer l'ADN ésotérique de ces êtres qui sont auprès de toi, cet homme et cette femme. C'est des humains? La femme, je la ressens comme une menthe, D'accord. et l'homme, il y a un petit peu de reptilien en lui. D'accord. Alors, là, à partir de là, tu vas un petit peu avancer dans le temps, jusqu'à un moment important. J'entends 1750. Qu'est-ce qui se passe en 1750? Quelque chose qui s'est passé en 1750 qui m'a impacté. D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que tu ailles à la source de cette information. Qui est-ce qui a dit 1750, si tu l'as entendu? Et 1, 2, 3, tu sais. Ça vient d'où? Ça vient... C'est moi-même, c'est une mémoire. D'accord. Alors, c'est bien que tu aies la date exacte,
ce qui aurait été sympa, c'est que tu poursuives. J'ai comme s'il y avait eu un incendie à cette date-là. D'accord. Du feu. Et regarde les choses. Regarde le départ de ce feu. C'est pour ça que la Terre, elle est noire autour de moi. Je sais pas. D'accord. Alors par contre, retourne au moment où tu retournes la Terre et où tu es en présence de cet homme reptilien et de cette femme menthe. Et avance dans le temps, pareil, mais en regardant ta vie à l'époque. En regardant comment tu t'insères, comment dans cette relation entre ces deux personnes ou comment ils t'impactent au quotidien. Je monte le temps, lentement ou plus rapidement, juste pour comprendre pourquoi ils sont là, quel est leur impact sur ta vie à l'époque. Alors, je suis une femme, je suis assez relativement jeune, et apparemment, c'est mes patrons. C'est tes patrons, ok. Alors. Et je suis dans leur maison, je les aide. Je les aide pour la maison, pour m'occuper des chevaux, tout ça, quoi. D'accord. Pourquoi on arrive à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as à savoir et à apprendre sur eux? Quel est leur impact sur ta vie? Sur ta condition ésotérique? Avance. Avance si tu as trouvé le bon moment, le moment où il se passe quelque chose. Ils vont être... Ils sont pas sympas et ils vont me faire du mal mentalement, ça va m'impacter. D'accord. Alors, est-ce que avant, tu étais libre? Libre de toute interférence. J'entends oui. Est-ce que ça vient de toi? Oui. Super. Super, super. Et après que ces deux êtres t'aient fait souffrir, est-ce que tu l'as encore? Oui, je suis... comment dire? Ça m'a impacté, ça m'a fait perdre de la confiance en moi, ça m'a fait douter, ça m'a rabaissé, comment dire, psychiquement, tu vois, ça m'a impacté comme ça, en fait. D'accord. Tu vois les choses de l'extérieur ou tu es en train de vivre cette expérience, de la revivre? Non, je vois les scènes, en fait, et ce que j'en ressens. D'accord. Alors, moi, je pense D'ailleurs, comme par hasard, j'ai eu comme une respiration qui s'accélérait au niveau du chakra solaire, tu vois. Comme si c'était vraiment... Ça m'a vraiment beaucoup touchée, en fait. Ils m'ont même accusé d'avoir mis le feu. Ah, donc quand il y a eu l'incendie, au final, c'est eux qui t'ont accusé d'avoir mis le feu, toi. Ouais. Et c'est quoi les conséquences de cette accusation? Qu'est-ce que ça m'a beaucoup touchée parce que j'étais pas responsable et on m'a fait porter le chapeau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comme j'étais très gentille et innocente et ça m'a beaucoup impactée parce que c'était injuste. J'ai ressenti ça comme de l'injustice.
Alors, on peut ressentir les choses comme de l'injustice, mais c'est quoi les conséquences? C'est quoi la suite? Bah, la suite, c'est que je suis quand même restée chez eux parce que apparemment, il n'y avait pas de travail aux alentours. Et c'est comme si les gens, après, ils se méfient un petit peu de moi, tu vois. D'accord, très très bien. Ok. Alors maintenant, deux possibilités d'action. Tu remontes le temps avant de commencer à travailler avec ces gens. Tu fais autre chose. Tu choisis un autre travail. Autre possibilité, pendant ton entretien de recrutement, tu leur expliques qui t'es ou qui tu vas devenir. Et que s'ils déconnent, ils vont se faire défoncer bien comme il faut. Résultat, même aussi dégueulasse soit-il, ils ne t'impacteront plus, ils ne chercheront même pas à le faire. Ça pourrait leur coûter trop cher. Tu le sens comment? Alors, je choisis de ne pas aller chez eux parce qu'ils sont vraiment très très foncièrement méchants et je n'aime pas la méchanceté. Ah. Je choisis plutôt de suivre une petite équipe, enfin pas une équipe, un petit groupe de gens qui se déplacent dans les villages, dans les villes pour faire des petites scènes, chanter, danser, faire de la comédie, tu vois. C'est tout ça bien. Mon truc. Ok. Alors, là, c'est comme si tu pouvais aller te voir toi. À l'époque, tu t'appelais comment? Sylvie. Tu vas voir Sylvie et tu lui envoies un rêve, une sorte de rêve qui inconsciemment lui fait prendre conscience de quel est son chemin. Et au final, elle peut faire un choix différent. Au final, elle peut suivre cette troupe qui va de village en village. Toi, regarde le futur, son futur. Ou fais-lui prendre conscience qu'elle a le pouvoir elle-même de regarder son futur, Sylvie. Pour s'assurer que ce choix est le bon. Pour s'assurer que ça va lui créer une bonne vie. Oui, ça me parle de rencontres intéressantes. Ouais. Et elle a l'air de bien s'amuser et d'être joyeuse et ça lui plaît beaucoup ce qu'elle fait. Ok, magnifique. Donc, tu peux la laisser vivre ce choix, cette vie. Et toi, tu vas avancer. Regardez aussi, toi, ton futur, l'impact sur ton futur d'avoir corrigé ce petit accroc dans cette vie antérieure. Ça te plaît le futur que ça va dessiner? J'entends que ça me lève à un poids. Alors ça, c'est bon. Par contre, vérifie toujours qui est-ce qui parle. Hein. Comme un poids que j'avais, c'est ce que je ressens, c'est comme un poids que j'avais qui était bloqué au niveau de là, tu vois. D'accord. C'est très très bien. Alors maintenant, tu vas continuer sur ta ligne du temps, tranquillement, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et ça nous amène où, tout ça? Alors, je fais la rencontre d'un homme bien gentil. Alors que quand je reste avec les gens, là, je vais rencontrer personne de bien, quoi. Alors, non, laisse Sylvie vivre sa vie, puisqu'elle en est déjà heureuse. A priori, toi, tu peux survoler tout ça et vraiment aller au moment où il se passe quelque chose d'important. Alors, c'est bien de savoir que dans cette vie, Sylvie, tu as rencontré un homme sympa. Maintenant, va plutôt à un moment où il y a pu avoir des problèmes qui pèsent encore sur ton présent. D'accord. Avance. De toute manière, là, t'agis vraiment comme une marraine. Hein. Le passé, c'est déjà vécu. Toi, ce que tu veux, c'est vraiment alléger cette vie que tu vis au présent.
Donc tu regardes les choses, et dès que potentiellement il y a un impact ou une interférence, ben, tu me le dis. Bon. Ça m'a fait penser à une vie de scientifique que j'ai eue. Alors je sais pas si c'est parce que je l'ai vue cette vie-là déjà, mais dis-moi. Je sais pas, je suis un homme et là encore j'ai eu une vie assez triste parce que on m'a un petit peu laissé tomber. Je faisais des recherches sur les bactéries et j'ai été mis un peu de côté et mes enfants m'ont laissé tomber aussi. Et c'est bizarre parce que je vois cette vie-là, mais normalement elle a été nettoyée quand j'ai fait ma session, alors je comprends pas. D'accord. Alors regarde ce qui s'est passé. Pose-toi la question, tu sauras. Pourquoi c'est pas encore nettoyé cette vie-là? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à nettoyer, quelque chose qui n'aurait pas été vu, ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, toutes les émotions, le ressentiment de tristesse qui a été réveillé avec. Par quoi et par qui? Ça a été réveillé parce que j'avais gardé en moi la mémoire d'avant de la femme là. Je le comprends comme ça. Hein. Non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Continue. Voilà, donc j'avais comme une faille, comme une faiblesse si tu veux. Et la vie scientifique, je voulais faire de grandes découvertes et en fait j'avais été interférée par une menthe et donc ça s'est pas du tout passé comme je voulais. J'ai pas été pris au sérieux. Je travaillais sur les bactéries, sur l'homéopathie. Et ma carrière, elle s'est pas terminée comme je voulais et je suis mort dans la tristesse. D'accord. Alors, même mes enfants m'ont plus trop, m'ont un peu mis de côté aussi. Alors, ça, normalement, ça n'existe déjà plus puisque tu as recréé une autre vie, Sylvie a vécu une autre vie, donc tu es arrivé dans cette vie de scientifique avec un autre impact, un autre poids, une autre condition ésotérique. Là, maintenant, tu nous emmènes au moment où tu as été interféré par la menthe, comme tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est parce que j'avais cette faille en moi, cette tristesse qui était restée en moi. Alors, je te demande pas le pourquoi, parce que ça ne l'est plus. Je te demande de trouver le moment où la menthe arrive et essaye de t'interférer. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, avec les nouvelles conditions ésotériques? Qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles conditions ésotériques avec le nettoyage? Avec le nettoyage. C'est même pas un nettoyage, tu as vécu une autre vie, donc ça s'est pas produit. Donc tu arrives dans cette vie scientifique beaucoup plus badass et beaucoup plus heureuse et chargée positivement. Donc là, j'imagine que la menthe, déjà, est-ce qu'elle te trouve dans ce cas-là, dans cette vie-là? T'es plus le même scientifique déjà, t'es un autre scientifique. Ouais. Je vois que la menthe, elle me tourne autour et puis elle essaye de m'influencer. Est-ce que ça marche? J'entends non. Très bien. Très bien, très bien. Vérifie, hein. T'entends, c'est bien de pouvoir entendre, mais il faut aussi regarder. Ouais, d'où ça vient. Alors, d'où ça vient, ou en même temps, amplifier tes perceptions pour pouvoir incorporer la vue, le ressenti, pour savoir précisément. Entendre, c'est bien, mais on peut nous raconter des bobards. Ouais, c'est sûr.
Entendre et Non, voir, non, mais ça peut être des illusions. j'ai Si tu as les ressenti, images tu sais. aussi. J'ai les T'as les images. images. Voilà, regarde les images. Je suis dans mon laboratoire en blouse blanche. Et j'ai beaucoup plus d'assurance de ce que je trouve. Et j'ai pas peur d'en parler. Je me sens beaucoup plus légitime, plus courageux, plus fort. Fantastique. Plus heureux? Ouais. La vie de famille avec les enfants, ça donne quoi? Ça va. J'ai plus de respect. D'accord. Ok. Tu t'appelles comment dans cette vie? J'ai Marcus qui est venu. Ok, très bien. Alors, tu peux laisser Marcus vivre sa vie tranquillement, et toi, tu continues ton chemin vers le présent, en avançant gentiment, étape par étape encore, vie par vie, jusqu'à trouver une autre tentative d'interférence. Ou pas, hein, peut-être qu'à un moment donné, ils vont se lasser, à force de jamais y arriver. Et ça nous amène où, tout ça? C'est comme s'il y avait des interférences par des programmations plutôt. Ah, et comment c'est venu? Je ressens pas vraiment de... toujours à cause des failles qui étaient là. Alors, non. Il y a une vie qui est en train de se recréer, c'est un recalcul. Les failles ne sont plus là déjà, non? Marcus, il y a une autre vie. Petite vie et une autre vie. Ouais, mais ça me dit que même si on change de ligne de temps, il y a l'empreinte des mémoires qui est là. Alors, l'empreinte des émotions. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour que l'empreinte des émotions disparaisse? Il faut carrément nettoyer parce que... On nettoie comment? Est-ce qu'un nettoyage par les hautes fréquences, ça fonctionne? Ça peut devenir de l'autoprogrammation sinon. Mais l'autoprogrammation, c'est pas forcément négatif dans le sens où ça te permet de créer des compétences. L'autoprogrammation, apprendre à lire, quelque part... Oui, mais là, c'était de l'autoprogrammation de doute, de peur, de manque de confiance. Alors, c'est pas de l'autoprogrammation dans ce cas-là, c'est la vie ou les expériences qui te programment, et le plus souvent, ça veut dire que la vie a plus de pouvoir sur toi que tu en as sur elle. Et ça n'est en rien ce que tu veux. Donc, comment tu nettoies toutes ces mémoires dans cette nouvelle vie? Dans cette nouvelle vie, tu es qui? Je sais pas, un prénom qui est venu, c'est bizarre. Je m'appelle Maria, je sais pas qui je suis. Ouais. Alors, c'est qui Maria? Regarde-la. Regarde-la dans cette vie. Mais à quelle époque? C'est bizarre, je comprends plus rien. J'ai le mot renaissance qui est arrivé, donc je repars en arrière finalement. Je sais pas, hein, au final, on n'est peut-être pas obligé de se réincarner de façon linéaire. Ouais, ok, à la renaissance, Maria, elle fait quoi? Je fais partie de la cour. Je suis avec un beau costume, avec une belle robe gonflante. Tu devais être très jolie, mais par contre, la cour, c'est pas une bonne chose.
En termes d'interférence, côtoyer quelqu'un qui, entre guillemets, s'est vendu aux reptiliens et a soi-disant du sang bleu, c'est bof, bof. Enfin bon. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es à la cour? Ça m'a dit Italie, donc voilà. Il fait chaud. Alors, qu'est-ce que je fais à la cour? Je sers pour... Enfin, je suis très convoitée parce que je reçois des bonnes grâces, on va dire. Et il y a beaucoup d'envieuses plutôt, parce qu'on me demande, on me fait des propositions comme par exemple poser pour la peinture, ou on aime bien ma compagnie. Je suis très agréable à regarder et à entendre. Et qu'est-ce qui se passe dans cette vie? Qu'est-ce qu'elle a d'importante qui a fait que tu nous as arrêtés ici? Tentative d'interférence, quelque chose? Alors, je vois que j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui font partie de la cour aussi, qui sont très jalouses. Et il y a un complot il y a un complot sur moi. D'ailleurs, quand j'en parle, j'ai de nouveau la... Déconnecte du ressenti. Ouais. Non, mais c'est bien parce que je sais où ça m'a impacté, tu vois. Alors, justement, c'est bien. Par contre, tu n'es pas obligé de prendre l'impact à la même intensité où tu l'as vécu. Atténuer les choses pour savoir que c'est ça m'a même touché la gorge. Ouais. Voilà. Comme si après je pouvais plus exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il y a quelqu'un, ça me parle de poison, il y a quelqu'un qui a été empoisonné, quelqu'un qui me côtoyait, et on m'a accusé. D'accord. Ok. Et ok. Quand on vit à la cour, ça nous arrive d'aller passer des vacances en province, j'imagine. De temps en temps, visiter un château ou un autre. Ouais. Alors, imagine que tu envoies un rêve à Maria pour qu'elle parte en vacances juste avant, mais vraiment avant que le complot ait commencé. Par contre, personne n'est prévenu, tu préviens juste la bonne personne. Par exemple, j'imagine que si tu es à la cour, tu vois le roi, donc tu lui dis je vais prendre congé, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais je vous demande de garder ça secret quelques instants, que les gens ne le sachent pas trop. Dans ce cas-là, le complot pourrait perdurer, il pourrait continuer de t'accuser, et là-dessus, le roi il est au courant, hein, il sait que t'es où, il sait que t'es en vacances, que c'est vraiment pas toi qui as fait ça. Donc ça l'amènerait peut-être à chercher plus. Et ceux qui ont dit ce complot, au final, pourraient se faire attraper. Je vois que quand elle reçoit l'invitation, qu'on lui propose cette soirée, il n'y va pas. Et voilà. Elle refuse. Parce qu'elle est... Ok, très bien, très bien, très bien. Et regarde le futur, c'est quoi les conséquences? Est-ce que ceux qui ont ourdi le complot se font attraper? Est-ce qu'il y a toujours un complot? Ça me dit non.
Parce que le complot, c'était vraiment pour attraper, enfin pour mettre Maria en difficulté. Bah, donc, tu vois là, je t'écoute. Ouais. Bah, déjà... Comme déjà, elle voit qu'elle sera pas présente, alors elle laisse tomber. Ouais, mais ça, c'est un problème. Ça veut dire que c'est remis à plus tard. Si Maria avait fait comme je l'ai suggéré, bah, le complot aurait fonctionné et il y aurait une incohérence, c'est que Maria, bah, elle est en vacances. Sauf qu'ils n'étaient pas au courant. Donc ils se font attraper. Alors. Retrouve. Alors je lui dis qu'elle n'y aille pas, mais qu'elle prévienne vraiment à la dernière minute. Ouais, mais là on pourrait avoir l'impression qu'elle a fait le truc. Oui, non, voire même, elle s'arrange pour être très très visible ailleurs, tout en disant que elle sera présente. Ouais. Tu sais, ça arrive, hein, je suis souffrant, je peux pas y aller, ou tout en s'arrangeant pour être extrêmement visible. C'est quoi les conséquences? C'est quoi le résultat? Parce que ceux qui ont dit ce complot se font attraper. Ouais, ils se font attraper la main dans le sac, j'entends. Super. Alors, maintenant regarde le futur de la vie de Maria. Est-ce qu'au final, elle vit... alors j'imagine que se rendre compte qu'il y avait ce genre de complot dans son environnement, ça lui donne envie de changer de vie, peut-être, ou d'être un petit peu plus en retrait des affaires de la cour. Je ne sais pas quel est son choix, mais toi, vérifie que tout est bien et qu'il n'y a aucune interférence. Alors, elle aime bien les mondanités, rencontrer des gens intéressants, parce qu'il y a quand même des gens intéressants. Hein. Il y a des peintres, il y a des poètes, il y a toutes sortes de gens qu'elle aime bien côtoyer, qui sont très intéressants, qui lui apprennent beaucoup. Mais en même temps, elle devient beaucoup moins naïve, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus méfiante. D'accord. Fais-lui prendre conscience et confiance en son pouvoir de télépathie. Elle aussi doit pouvoir savoir instinctivement si elle est en danger ou non, rien qu'en se connectant à l'éther. Ouais, elle dit ok. C'est mieux après? Je vais lui regarder son... Oui, après, je vois que les deux personnes là qui l'enviaient, on les voit plus. Elles se sont fait gauler la main dans le sac en ayant empoisonné quelqu'un. Donc si ne termine pas au cachot pour ça, je comprends pas. C'était des femmes jalouses parce qu'elles convoitaient un homme mais ils s'intéressaient pas à elles. Okay. Sur la vie de Maria, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce qu'elle passe une bonne vie après ça? Ouais. Ok, super. Ouais, elle est heureuse, elle est avec un homme et je vois des enfants. Très bien. Dans une belle maison avec un grand parc. Très bien. Alors tu peux la laisser continuer sa vie tranquillement, vivre tout ce qu'elle a à vivre. Et toi, tu reprends ton périple, ton envol, et tu remontes cette ligne du temps. Jusqu'à ce que ça nous amène... Ça nous amène où tout ça?
Ça nous amène à une vie de religieux. J'ai le mot cardinal. Ah ouais, mes respects. Ouais. Comment il s'appelle ce cardinal? Je sais pas, j'ai Marco qui est venu. Marco, ok, très bien. Et il est heureux dans sa vie de cardinal, Marco? Qu'est-ce qui se passe? À un moment où il se passe quelque chose d'important. C'est lors du sacre de cardinal. C'est ce que j'entends. C'est pas étonnant quand on sait ce qui se cache derrière, mais qu'est-ce qui se passe lors de son sacre? Regarde au niveau énergétique, regarde tous les tenants, les aboutissants qui se créent. Ouais. C'est comme s'il y avait... C'est comme s'il y avait confirmation des consentements, des accords, des choses comme ça. Et quoi, oui, mais consentement à quoi? À qui? À quel type d'être? Qu'est-ce qui se cache derrière l'Église? Des reptiliens. Ok. Et ça amène quoi dans sa vie comme conséquence? Il est très influencé et il est plus lui-même. D'accord. Possédé? C'est un être qui prend les décisions à sa place? En quelque sorte, oui. D'accord. Jusqu'à la fin de sa vie, va jusqu'à la fin de sa vie et juste histoire d'avoir toutes les informations. Et ensuite, juste avant qu'il décide de rentrer dans les ordres, tu lui envoies un rêve où tu lui apparais. Est-ce qu'il te reconnaît? Est-ce qu'il sait qui t'es? Non, il me sourit. D'accord. Je le vois jeune, là. Justement, il te sourit. Il t'a reconnu? Il sait qui tu es? D'où tu viens? Pose-lui la question. Il dit, tu es une partie de moi. Exactement. Est-ce qu'il sait d'où tu viens? Du futur. Super. Donc il est déjà au courant. Alors, là, tu lui dis que tu viens du futur et les conséquences de sa vie sur ton futur, ça a un impact assez nocif et phénoménal. Est-ce qu'il accepte de travailler et y faire quelque chose? Il dit oui. Donc là, tu lui communiques toutes les infos. D'ailleurs, peut-être qu'il les a déjà parce qu'il sait lire tes pensées, si t'as reconnu. Dis-lui de continuer. Fais-lui prendre conscience de sa vie, de ce qu'il va avoir et de l'impact de tout ce que ça va amener sur les vies futures. Alors, en même temps, il peut aussi choper toutes les techniques Griffasie, histoire d'élever ses fréquences, de nettoyer tout ce qui va bien. Voilà. C'est toujours mieux quand on apprend largement avant qu'on a appris. Ouais, il me dit que
que il y a des êtres qui se sont fait passer pour des êtres de l'Église pendant ses rêves. Justement. Et que là maintenant, il saura les identifier. Justement. Qui sera moins naïf s'il voit des trucs lumineux, il saura que c'est pas forcément du bon. A priori, il peut enregistrer tout de suite qu'il n'y a rien de plus lumineux que lui-même. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'ange. Les seuls êtres de lumière, c'est les humains, c'est lui. Est-ce qu'il prend conscience de ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va faire de cette information? Ça va créer quelle vie chez lui? Attends, je lui demande s'il veut continuer dans cette voie-là ou qu'est-ce qu'il veut faire. Alors, il peut très bien continuer dans cette voie-là, sauf que maintenant, il saura faire semblant et éviter de filer son consentement, ou faire semblant de filer son consentement, mais ne pas le filer. De toute manière, maintenant, il a toutes les techniques Griffasie, donc il peut très bien sortir de tout ce qu'il veut et de toutes les interférences qu'il veut. Ouais, alors il dit que là, maintenant, il est averti, mais qu'il veut quand même rentrer dans ce milieu pour aider les gens, surtout, et pour leur faire prendre conscience de leur grandeur et de leur pouvoir. Mais c'est magnifique tout ça. Par contre, toi, regarde le futur, c'est comme si tu avais un écran juste à côté de lui, et tu peux voir les résultats de toutes ses décisions. Est-ce que ça crée une belle vie pour lui? Oui, il va rester lui-même jusqu'à la fin. Il sera il sera aimé et comment dire on aime bien l'approcher, tu vois. Il dégage vraiment des bonnes ondes. Ouais. Okay. C'est cool. Maintenant, tu peux le remercier et le laisser repartir. Il a peut-être quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit merci de m'avoir prévenu, je serai beaucoup plus méfiant et incrédule à l'avenir. Alors, pas besoin d'être méfiant et incrédule, il est télépathe, donc il n'a pas besoin de croire ce qui vient de l'extérieur. Au final, il se renseigne et il sait. Et c'est beaucoup mieux. Enfin, moi je pense comme ça, mais c'est lui qui décide. Alors, tu peux le laisser partir et reprendre ton périple, ton survol de cette ligne du temps, jusqu'à un moment important. Et ça t'emmène où? À moi. Ah cool. Et toi maintenant, là maintenant tout de suite, ou toi avant? Dans le passé de cette vie que tu vis, Sabine? Ça m'emmène à quand j'étais petite, parce que moi, de 4 à 5 ans, j'ai vécu, j'étais pas chez mes parents en fait, j'ai vécu chez ma grand-mère en Italie. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors là, t'es plus tout à fait la même que quand t'as vraiment vécu cette vie, tu le sais. Tout ce travail que t'as fait en amont sur toutes ces vies, ça t'a donné une autre énergie, une autre force intérieure, un autre pouvoir. T'es consciente de ton pouvoir.
Ouais, mais j'entends que toutes leurs croyances, tout ça, ça m'a donné beaucoup de peur. Les croyances de tes grands-parents? Ouais. Ok. Alors maintenant, ben, c'est ce que tu fais. Tu vas te voir. Et j'étais obligée d'aller à l'église tous les dimanches avec eux. Ah, mais c'est pas grave. Je n'aimais pas du tout. En fait, quand tu sais te protéger, une église, tout ça, un temple, ça peut être quelque chose de tout à fait reposant, ou tu peux même méditer, ça peut être extrêmement positif. L'important, c'est que toujours très haute fréquence pour que ces bestioles elles restent en dehors de chez toi et de tes expériences de vie. Ouais, mais c'est comme si j'étais mal à l'aise, je me sentais mal, moi, tu vois, j'étais pas, je sais pas. Alors, tu sais quoi? C'était pas ma place, et puis moi, je voulais m'amuser comme quelqu'un de mon âge, en fait. Alors, je comprends que tu voulais t'amuser comme quelqu'un de ton âge. Maintenant, être souverain, c'est aussi ne plus avoir à demander la permission de respirer ou de faire quoi que ce soit. Donc, tu vas envoyer un rêve où tu vas apparaître à la petite Sabine et tu vas lui expliquer que même quand elle est dans l'église et quand elle se sent mal à l'aise, elle a qu'à juste convoquer celui qui fait qu'elle est mal à l'aise et elle lui balance un choc fréquentiel. Elle le démonte bien comme il faut. Au final, elle est une télépathe surpuissante. Elle pourrait même être à l'aise en enfer, installer des arbres, un petit endroit sympa, un petit coin. Il n'y a personne qui pourrait rien dire parce que sinon il se ferait défoncer à coups de choc fréquentiel. Elle est surpuissante et totalement illimitée. Et personne n'a le pouvoir de la mettre mal à l'aise. Jamais. Et tu lui donnes tu lui expliques comment utiliser tous ses pouvoirs, les fréquences, tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que elle a envoyé un choc fréquentiel dans l'église. Et ben, j'ai eu l'impression qu'il y a des trucs qui sont tombés. Comme si ça démolissait certaines personnes. Tu vois, ça les fait presque tomber comme ça, tu vois. Ouais. Alors, se rendre compte qu'elle a autant de pouvoir et qu'elle est une super magicienne. Ça agit comment sur elle? Ça l'enthousiasme? Bah, ça l'amuse plutôt. Elle trouve ça rigolo. Voilà. De pouvoir... ça a ramolli des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont perdu de leur force, en fait. Eh oui. C'est comme un choc électrique. Exactement. Alors, regarde le futur jusqu'en 2023. Tout ce que tu lui as appris, est-ce que ça crée une bonne vie pour cette petite Sabine? Ben, plus confiance en elle. Mmh. Et quoi d'autre? Plus souriante. Surtout la confiance, quoi. Il y a plus de confiance et de bien-être. Pas d'angoisse, quoi, tu vois. Sérénité? Ouais. Ok. Et tout ça, est-ce que ça crée une belle vie pour elle? Est-ce qu'elle est heureuse de sa vie? Par exemple? J'entends, oui, ça va faire une belle vie. Eh ben, c'est super. Mm. Donc, ben, tu peux la laisser, lui dire tout ce que tu as à lui dire. Elle peut te dire tout ce qu'elle a à te dire. Et dès que tu es prête, tu continues ton parcours
jusqu'à l'instant présent, 2023. Là, tu es au-dessus de ta maison. Je suis au-dessus de la maison? Ouais. Et tu vas activer les rayons X de tes yeux pour savoir qu'est-ce qui te dérange dans cette maison. Il y a des vibrations. Des vibrations qui me dérangent. Alors voilà cause et je suis amenée à la chambre à côté de la mienne, où d'ailleurs j'ai jamais voulu dormir, enfin voilà, parce que j'ai appris que l'ancien propriétaire il est mort là. Alors je sais pas s'il est mort dans la chambre, mais dans la chambre là, je sais pas, je me sens pas bien. D'accord, ok. Alors, est-ce que c'est cet ancien propriétaire qui génère ces vibrations? Oui, c'est des fréquences qu'il a laissées. Lui, il est parti ailleurs? Mais il est décédé. Non, je te parle de son corps éthérique. Tu sais très bien. Il était dans la maison pendant un petit moment. Ouais. Mais là, j'entends qu'il a quitté. D'accord, très très bien. Alors, en ce qui concerne cette maison... Mais il y a des vibrations dans les murs, je sais pas, c'est une histoire de vibrations. Oui. Alors, deux possibilités. Tu balances un choc fréquentiel, et les vibrations basse fréquence vont être annulées. Le choc fréquentiel, c'est la même énergie, mais avec un signe opposé. Il faut que je prenne peut-être la mesure, non, des vibrations? Oui. Alors, j'ai entre moins 2000 et 3000. Entre les deux. Entre les deux. Ça veut dire que c'est variable en fonction des endroits, j'imagine. Ok, c'est bon. Ouais. Alors, ce que tu vas faire, tu vas ouvrir, tu vas lancer un tsunami. Une infinité, tu crées une infinité de portails d'infiniment haute fréquence. Une infinité d'ouvertures vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas, il n'y a que des hautes fréquences. Mais vraiment une infinité, hein. C'est vraiment un tsunami quand tu regardes les choses de l'extérieur, un tsunami de lumière. Et dès que tu es prête, ça monte 3. 1, 2, 3. Tout ça, ça fond sur la maison, sur toute trace de basse fréquence. Et ça crée des chocs fréquentiels en masse, puisque chacun de ces ouvertures, de ces portails sont complètement désancrés. Ils peuvent aller à loisir et se diriger directement vers tout ce qui est basse fréquence. Donc là, c'est un nettoyage global et total de chaque recoin de cette maison. Ça peut même aller dans le sol et dans les sous-sols et aller même au plus profond de la terre, tout nettoyer. Ceci est ton territoire, ton espace de créativité, ta maison. Rien, ni personne, aucun maître ne pourra plus jamais te faire sentir mal à l'aise ici. Et comme tu as grandi, tu es devenu encore plus grande en pouvoir et en savoir, en prenant conscience de ton pouvoir depuis l'époque où tu étais une petite fille et où tu as fait tomber tous ces êtres en balançant un choc fréquentiel. Là maintenant, tu sais créer des chocs fréquentiels en masse, des trucs super pointus et super puissants. Oui, je vois comme un truc comme ça qui tourne un peu partout dans la maison. C'est quoi ce truc qui tourne? C'est les portails? Non, c'est comme une espèce de tourbillon, là, ça va nettoyer dans tous les recoins. Ok, c'est cool. Et comment c'est quand la maison elle est complètement nettoyée? Alors, comment c'est? Est-ce que je ressens encore un malaise là avec les vibrations?
Alors j'ai l'impression que ça respire plus l'air frais. J'ai vraiment ressenti tout ça sur moi, hein, tu vois. Peut-être que je nettoie aussi ça, non? J'ai ressenti comme si ça se traduisait en angoisse sur moi. De quoi? Le fait de nettoyer ou ce qui s'était passé avant? Non, c'est les basses vibrations, là, ça m'envoyait comme de l'angoisse. Alors, j'ai du mal à imaginer que cette petite Sabine qui a explosé une église à coup de choc fréquentiel, elle puisse laisser de l'angoisse s'installer à ce niveau-là. Mais si tu veux, ben, de la même manière, tu ouvres un portail de haute fréquence en face de toi et tu prends tout ce qui est basse fréquence dans ton corps, toutes les mémoires de ces moments et tu balances tout ça maintenant. Voire même, tu peux mettre de hautes fréquences dans tes mains et utiliser tes mains comme des aimants pour faire sortir toute trace de basse fréquence de tout ton corps. Et si c'est pas suffisant, tu vas te baigner dans un tsunami de haute fréquence où tu rentres dans ce portail d'infiniment haute fréquence. Alors il y a certainement un paysage merveilleux derrière. Et dès que tu y es, tu peux sentir comme si chacune de tes cellules se purgeait de toutes les traces de basse fréquence encore présentes en elles. Comme si elles pouvaient commencer à se gorger de lumière, de bien-être, d'encore plus de confiance en soi, d'encore plus de sérénité, du fun, de l'enthousiasme, de la joie. Une joie profonde et intense, comme si ton corps se nettoyait. Ça fait du bien des fois quand on prend une douche, on se sent bien et tout, et c'est vraiment comme si tu peux te sentir ton corps éthérique et tous tes corps se sentent de mieux en mieux au fur et à mesure que tu es baigné dans ces hautes fréquences. Tes hautes fréquences, c'est toi qui as créé cette ouverture, ce portail. Tu es ton propre pouvoir. Et te libérer totalement. C'est mieux? Ouais. Bon, j'ai tout sorti et j'ai dit je me libère complètement de cette angoisse. Ouais. Et j'enlève toutes les mémoires, les résidus, tout ça. Voilà, puis je remplace par du bien-être, par tout ce que tu as dit là. Voilà. Tu es illimité, tu es celle qui va vivre sa meilleure vie à partir de maintenant. Et puis chaque vie sera de plus en plus fantastique à partir de maintenant. Tu refuses les angoisses, tu es souveraine et tu dis non aux angoisses, à la peur, tout ça, tu dégages. À l'ennui, au fait de se sentir mal à l'aise. Tu es légitime partout. Tu plantes ta tente où tu as envie. Tu construis ton château où tu as envie. Ton petit cottage, tout ce que tu aimes. Tu fais ce que tu veux. Tu es souveraine. Comment tu te sens? Écoute, ça va. Donc maintenant, vérifie un petit peu le futur. Ça te plaît ce futur? Oui, c'est comme si je voyais que la maison était plus éclairée. T'as envie de t'engouffrer dans ce futur? C'est propre. Alors la maison c'est important, mais regarde aussi tous les contextes de ta vie, parce que la maison c'est la maison, mais toi c'est toi. Tous les contextes de ta vie, est-ce que ça va être bien à partir de maintenant et encore mieux et de mieux en mieux à chaque instant qui passe? Oui. Cool. Tu l'acceptes ce futur? C'est toi qui l'as créé, mais est-ce que tu l'acceptes? Et pour savoir si tu l'acceptes, tu rentres dedans ou pas. C'est un choix aussi. Le choix de s'engager vers dans une direction ou dans une autre. Oui.
Ok. Alors, tu passes à travers ce futur et tu arrives à la fin de cette session en 2023. Alors, Sabine. Je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, d'absolument tout ce que tu as rencontré pendant cette session, totalement, complètement déconnecté. Tu peux vérifier tes énergies et quand tu es bien certaine d'être, et quand tu es seul dans tes énergies, à 1, c'est comme s'il y avait une douce joie, une douce pétillance qui pouvait naître dans chacune de tes cellules, un grand bien-être qui se répand dans tout le corps par vagues, une douce félicité qui t'envahit, comme l'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très doux en buvant du champagne. À 2. Et à 3, tu te réveilles, le corps se réveille, parfaitement rasséréné, reposé et prêt à passer un excellent week-end et la meilleure vie de la Terre à partir de maintenant. Ouais, ça va, je suis revenue. Ouf. Ah bah dis donc. Comment tu te sens? Bah ça va. Je te remercie. Quelle heure il est? Je vois pas l'heure. 15h38, 28. Ah bah ça va. Bah tu vois, j'ai toujours l'impression que c'est... Voilà, qu'il s'est pas passé longtemps, quoi. Bah je te remercie pour ce voyage, là. Ouais. Et tu vois, j'ai l'impression que quand tu gardes des failles en toi, en fait, d'une vie à l'autre, et c'est ça, en fait, ça attire des situations comme les failles, et tu te fragilises. Et c'est pour ça que, voilà, qu'il t'arrive des trucs, des machins comme ça. Je me suis souvenu d'une chose. Contrairement à ce que je t'ai dit en début de session, juste avant de commencer, au final, notre vie est construite sur nos créations. Et au final, le rôle de l'hypnotiseur, c'est pas de dire c'est comme ci, c'est comme ça, mais c'est de s'adapter. C'est pour ça que là, on a procédé un petit peu différemment. Tu nous as emmenés très loin dans le passé et on a pris le temps de checker tous les événements qui auraient pu installer des failles jusqu'à maintenant. Ouais. Là, a priori, ça devrait aller bien mieux. Ben, j'espère. Mais t'as vu, moi, je ressentais des... J'espère. Non, tu décides que ça va aller bien mieux et que tu vas utiliser ton propre pouvoir. Objectivement, tu peux tout faire. Mais tu vois, moi, en fait, c'est les vibrations de la maison qui me perturbaient. Ouais. Ça se transformait en angoisse. C'est pas étonnant. Voilà. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Oui, forcément, tout est vibration et des vibrations basses. Et il n'y a que moi qui ai pu le ressentir, ça, parce que il y a la fille là qui était partie voir, mais elle n'a pas ressenti ça, quoi. Elle, ce qu'elle a vu, c'est que il y avait du sombre dans la maison, tu vois. Voilà. Mais elle aurait dû creuser le sombre. Enfin bon, je ne vais pas juger une consoeur qui fonctionne de sa façon. D'accord avec toi, mais moi, on me dit il y a du sombre dans la maison, je dis va voir. C'était pas moi l'opératrice. Ah non, mais je comprends tout à fait. Non, mais il n'y a aucun jugement. Mais à la base, tu vas dans les terres. Mais je suis on dit il y a du sombre. Moi, c'est la première chose que je regarde. Je regarde sous le tapis. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Tout petit détail doit être compris. Parce que voilà. Au moins vérifier. Tout ce qui vient a une bonne raison d'être. Il faut vraiment monter c'est un fil. Tu remontes le fil. Ouais, non, mais tout à fait, tu vois. Ouais. Parce que, tu sais, je pense même que ça me bloquait au niveau de ma télépathie. Ouais, c'est possible. Hein. C'est possible, bien sûr. Ouais. Essaye d'être concentré en écoutant du hard rock ou une musique bien, alors quand t'as pas l'habitude, ça peut être tendu. Être dans des vibrations qui, forcément, alors que tu dois justement utiliser ta capacité à vibrer pour voir, ouais, c'est logique. C'est logique. Maintenant, ça va être bien mieux. Ah ouais. Super. Bon, attends,
Je vais déjà arrêter l'enregistrement parce qu'il y a plus de... Ah non, c'est toi qui dois l'arrêter, comme c'est toi qui l'a mis.